Mes chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau partage sur YouTube et nous allons aujourd'hui nous poser une grande question. Bien sûr qu'il est écrit dans la Torah Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple sont tous des justes. Il est vrai qu'il est marqué que Kol Israël, tout le peuple d'Israël ont une part de monde futur. Il est marqué que Bnei Israël, que le peuple que nous sommes tous garants les uns des autres. Arevim zelazé. Il est vrai qu'il y a une mitzvah, il y a un commandement pour chacun d'entre nous, de faire une remontrance à autrui. Si tu vois quelqu'un qui a fait une avéra, qui a fait une faute, tu te dois de lui faire une remontrance, avec abatisre, avec l'amour du prochain. Mais tu ne peux pas laisser la personne de cette façon-là. Nous constatons que dans le clan d'Israël, il y a différentes catégories de juifs. D'ailleurs, le mot tzibur, qui veut dire une communauté, comme chacun le sait, ce sont les initiales de 3 mots. Sadik, Bed, Resh. Sadik, Bed, Benoni, Resh, Rasha. Ça, c'est un tzibur. Dans une communauté, il y a toujours des personnes qui lisent mieux que d'autres. Il y a toujours certains qui comprennent mieux que d'autres. Il y a certains qui arrivent plus tôt que d'autres, plus assidus que d'autres. Il y a certaines personnes qui sont toujours en retard, d'autres qui sont toujours en avance. Il y a certaines personnes qui parlent toujours du rôle latinaire, d'autres qui ne parlent jamais. Il y a certaines personnes qui suivent Sefer Torah, d'autres qui ne suivent pas. Il y a certaines personnes qui posent des questions, d'autres qui ne posent pas de questions. Mais finalement, c'est la beauté du clan d'Israël. C'est la beauté de toutes ces capacités qui existent. Et la grande question qui se pose, nous avons un homme qui est le shaliach, le délégué, l'ambassadeur, la tzig du clan d'Israël, lorsqu'il rentrait au Beth Amikdash, lorsqu'il rentrait au temple. Qui était cet homme? Cet homme, c'est le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et le grand prêtre, le Kohen Gadol, devait travailler, lorsqu'il rentrait au Beth Amikdash, avec 8 vêtements. 8 vêtements que devait porter le Kohen Gadol, même s'il n'était pas en service, je précise. Alors que le Kohen Idiot, le Kohen simple, lui, ne devait porter ses vêtements que s'il était en service. Donc un Kohen Idiot, un Kohen simple, qui n'est pas en service, il y avait des Mahamadot, des tours pour les Kohanim, et qui rentrait à Beth Amikdash, il n'était pas nécessaire à ce qu'il mette ses 4 vêtements. Par contre, le Kohen Gadol, le grand prêtre, même s'il n'était pas en service, il devait porter ses 8 vêtements. Et chacun sait qu'une fois par an, le Kohen Gadol rentre au Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, l'Ifnai Vedifnim, la partie la plus sainte du temple. Il rentrait 5 fois, il devait se changer de vêtements. Vechiper, Bado, Vead Beto, Vead Kol Klal Israël, pour représenter nos pardons pour lui et sa femme, et tout le peuple d'Israël, Paracha Heremot. Mais lorsqu'il rentrait dans ce qu'on appelle le code de la partie sainte, car il y avait dans le Echal 2 parties, le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Il y avait 10 saintetés dans le Beth Amikdash. La 9e sainteté, c'est la partie sainte. Il y avait là-bas le Mizbeach, Azav, le tel en or. Il y avait là-bas l'Echem Apanim, la table des pains. Il y avait là-bas la menorah, le candélabre. Et lorsque nous passions ensuite, après ce qu'on appelle la parochet, ce rideau qui sépare entre le Saint et le Saint des Saints, il y avait ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, avec là-bas l'Uchot Abrit, l'Arche de l'Alliance, avec les chérubins, nous avons déjà parlé dans nos cours précédents, avec les Shivrei Luchot, Rishonat, avec les débris des premières tables et des secondes tables, et un Sefer Torah témoin, écrit par Moshe Rabbeinu. Mais lorsqu'il rentrait dans le Kodesh, il devait aussi porter ses 8 vêtements. Et nous allons, si vous le voulez bien, analyser ensemble quelques-uns de ces vêtements. Il portait entre autres le Meil, il portait le Ephod, il portait le Choshen. Qu'est-ce que c'est que le Meil? Le Meil, c'est une tunique. En bas de cette tunique, Arshulav, sur les extrémités de cette tunique, il y avait Paman Zahav et Rimon. Il y avait ce qu'on appelle des petites grenades, qui étaient en or,
avec des petites clochettes. Et la Talmud dit Pa'amon zav et rimon, Pa'amon zav et rimon. Donc une grenade et une clochette, une grenade et une clochette. Al shuleh ha'me'il saviv. Tout autour, en bas, aux extrémités de son vêtement. Intéressant de voir cela. Et pourtant, nous savons que lorsqu'on sert à Kadebor, cela se fait betor de mama, dans le silence, et non pas dans le bruit. L'obéraach Hachem. Hachem n'est pas dans le bruit. D'ailleurs, je partage ici ce qui est marqué dans les Melachim, le dévoilement d'Hachem au prophète Eliyahu. Et je vous cite le verset. Vine Hachem over. Il était à l'entrée de la grotte dans le désert, et voilà ce qui est décrit. Hachem passe. Veruah gdola vechazak mefarek harim. Un vent extrêmement fort qui brise les montagnes. Umeshaber slaim. Et qui brise et qui casse les rochers devant Dieu. Lo baruach Hachem. Hachem n'est pas dans le vent. Viara garu arash. Et après le vent, le bruit. Le Nach nous dit, lo berash, Hachem n'est pas dans le bruit. Et pourtant, c'est un dévoilement de Dieu. Viara arash esh. Et après le bruit, le feu. Nous dit le Nach, les prophètes, lo ba'esh Hachem. Hachem n'est pas dans le feu. C'est une manifestation de Dieu, mais pourtant Hachem, ce n'est pas sa manifestation. Vercharaesh kol d'mama daka. Et après le feu, il y a cette voix, kol d'mama daka. Cette voix qui est silencieuse, cette voix qui est fine. Et là, Hachem se dévoile à travers cette voix silencieuse. Comment est-ce possible que le Kohen Gadol rentrait, lui, avec un vêtement, avec ces bruits, ces petites clochettes? En réalité, nous allons comprendre une chose qui est fort intéressante. Avant de répondre à la question, nous allons voir ici d'autres vêtements. Le Kohen Gadol avait aussi ce qu'on appelle le éphod. Le éphod, c'est une genre de tunique aussi qu'il portait, et sur ses épaulettes, il y avait Abneshon, il y avait deux pierres. Shisham ishmotam alaïvan aechat, donc il y avait les 12 tribus d'Israël, 6 tribus à droite et 6 tribus à gauche. 6 tribus qui étaient marquées sur cette pierre à droite, les 6 tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zvulun, et 6 à gauche, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef et Binyamin. Donc c'est les 12 tribus. Et il y avait aussi un vêtement qu'on appelle le choshen, le pectoral, où là, le Kohen Gadol portait des 12 tribus à l'enibo, sur son cœur. Il y avait Arba Torah, il y avait ici 4 rangées, et sur chaque rangée, il y avait 3 pierres précieuses pour les 12 tribus d'Israël. Et en réalité, quand nous regardons bien, de manière extrêmement intéressante, il y a dans le pasuk Shema Yisrael de Baruch Shem Baruch Aved, il y a aussi 6 mots, dont Baruch Shem, et 6 mots dans Shema Yisrael. Il y a 25 lettres dans le pasuk Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il y a 25 lettres dans le pasuk Baruch Shem Kevod Malchut Aved. Il y a 25 lettres dans les 6 premières tribus et 25 lettres dans les 6 dernières. 50 lettres en tout qui font référence à ces 2 versets. L'unicité du nom de Dieu, la présence incontournable, indissociable d'Hachem au sein des 12 tribus d'Israël, le symbole de ce candélabre qui brûlait dans le Beth Amikdash. Mais nous voyons qu'en réalité, il y a ici 3 catégories de Béné Israël. Et c'est avec ces 3 catégories que le Kohen Gadol devait rentrer dans le Beth Amikdash. Il devait rentrer avec le Meil. Le Meil tel qu'on a défini à ces petites clochettes. Rikanim Shebar. Férev à ces jouets qui sont peut-être vides. Lorsque tu le remues, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas Torah, pas de mitzvot. Peut-être. Mais ils ont un profond potentiel. Rechaim, meleim mitzvot karimon. Même le mécréant est plein de mitzvot comme la grenade, qui a un grand potentiel qu'il faut dévoiler. Il devait rentrer avec, dans le Beth Amikdash. Même ceux qui font du bruit, même ceux qui sont encore tiraillés
entre matérialité et spiritualité, même ceux qui ne sont pas encore établis dans leur état de spiritualité. Avec eux, il devait rentrer pour justement dévoiler ce potentiel, les aider dans ce sens. Celui qu'on appelle ce juif du éphod, donc qui est placé sur l'épaule, qui n'a pas encore la possibilité de maîtriser ses sentiments, va-t-on dire. À partir du dos, ce qu'on appelle Achoraïm, tel que cette dimension où les ta'avot, les plaisirs de l'être humain sont encore avec force. Et je n'ai pas encore la possibilité d'avoir Moar, l'intellect qui domine les sentiments. Même je devais rentrer avec le Kohen Gadol dans le Kodesh. Et enfin, cette troisième catégorie de juifs comparée à ce Rochen, ces juifs qui sont placés à Libo, sur le cœur du Kohen Gadol, qui fait référence à celui qui était capable d'ishlot al-halev, de pouvoir maîtriser son cœur, tel que le Moar, l'intellect domine les sentiments, qui n'est pas encore le tzaddik, certes, qui n'est pas encore aboli son tzerara, mais évidemment qu'avec eux, le Kohen Gadol rentrait, qu'il était un tzaddik gamour, un tzaddik parfait, mais il devait être accompagné. C'est ce que ces vêtements représentent. Bien, je pense que nous aussi, lorsque nous rentrons à la Shur, lorsque nous rentrons dans un centre d'études, un Bet Rabbah, de n'importe quel endroit, il faut rentrer avec le Meil, le Rochen de l'Ephod. Il faut être accompagné de tous ces juifs, même celui qui n'est pas encore en fan en Torah Mitzvot, ne jamais être mévater, ne jamais concéder sur aucun juif. Je terminerai sur cette petite histoire de ce Rav qui un jour a prononcé un discours suivant dans sa communauté. Il a dit qu'il y a dans la Torah la fameuse dracha de nos maîtres sur le mot Israël, Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah, précisément 304 205 avec les couronnes. C'est une dracha qui est connue. Il a dit que de la même manière qu'un Sefer Torah, il manque une lettre de Sefer Torah et pas soul, s'il y a un juif qui s'écarte Torah Mitzvot, ça déstabilise tout le peuple juif, parce que c'est une lettre qui est effacée. Il est venu voir Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, le rabbi précédent, il a répété cette dracha, et le rabbi lui a dit, tu te trompes. Il n'y a pas un juif qui peut être effacé du clan d'Israël. Il y a peut-être un juif tel que sa lettre dans le Sefer Torah qui était quelque peu sali, entaché, mais pas effacé. Il te suffira d'enlever la saleté qu'il y a sur cette lettre, et tu verras que cette lettre brillera de toutes ses forces. À très bientôt.